Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de maquillage et de vous comparer deux produits que j'aime beaucoup, le fond de teint Gressa et le fond de teint Herré Perez. Alors pourquoi cette comparaison? Le Gressa, je vous en parle depuis vraiment longtemps, ça fait quelques années que je l'utilise, il me semble, et je suis une fan absolue de ce fond de teint. Et très récemment a été créé, ou alors en tout cas, je sais pas si ça vient d'être créé, mais en tout cas, on vient d'en entendre parler, en tout cas, ça vient d'arriver en France, la marque Herré Perez, qui a également un fond de teint qui est vraiment pas mal aussi. Et donc sur mes réseaux sociaux, principalement sur mes vidéos YouTube maquillage ou sur Instagram, on me pose la question, est-ce que tu as essayé le Herré Perez, qu'est-ce que tu en penses, qu'il est mieux que le Gressa, etc. Alors le Herré Perez, je vous en avais parlé dans mon dernier Chit Chat Makeup, je vous le présentais en action, je vous montrais comment j'utilisais. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup aussi. Et en fait, selon moi, c'est vraiment deux produits qui sont très différents, qui ne conviennent pas aux mêmes peaux, qui ont des effets différents. Du coup, j'ai voulu vous faire une sorte de petite comparaison pour vous aider à choisir le fond de teint qui serait peut-être mieux pour vous et pour votre peau. On va commencer par le Herré Perez parce que c'est le tout dernier à être sorti. Alors le Herré Perez, il se présente en format tube de 30 ml fabriqué en France. C'est une texture crème, contrairement au Gressa, vous verrez après. Il contient du lait d'avoine, de l'extrait de pêche, il contient de la glycérine végétale et de la vitamine E. Alors en termes d'effet, tous ces ingrédients, tous ces actifs, j'ai noté, je vais vous dire exactement ce que ça fait. Antioxydant, anti-inflammatoire, donc le lait d'avoine a apparemment cet effet-là sur les peaux un petit peu irritées, sur les rougeurs, ça va aider à combattre l'inflammation. Adoucissant, régénérant, prévient la déshydratation. Alors j'aime beaucoup ce fond de teint, il est extrêmement agréable à utiliser parce qu'il a une texture crème, je l'applique vraiment comme une crème, comme si c'était une crème hydratante. Alors je l'ai essayé de plusieurs façons, je l'ai essayé avec les doigts, avec les mains, je l'ai essayé avec un pinceau. La couvrance est différente, je trouve que quand on l'applique avec les mains, l'effet est plus naturel, un peu moins couvrant, ça fait plutôt l'effet d'une BB cream, alors qu'avec un pinceau, alors moi j'utilise toujours le même pinceau quand j'applique un fond de teint, c'est ce qu'on appelle le buffing brush, c'est une sorte de pinceau, je l'ai là, une sorte de pinceau plat comme ça, et on fond le fond de teint dans la peau. Voilà, donc c'est les personnes qui ont suivi ma formation en ligne Un joli teint naturel, vous connaissez ce pinceau parce que je décrivais justement tous les types de pinceaux, comment choisir les bons pinceaux, etc. Et effectivement, quand j'utilise un pinceau, la couvrance est un petit peu supérieure. Donc très agréable, très confortable. Il a vraiment, on sent que ça hydrate en même temps que c'est un véritable soin. Alors moi j'ai la teinte Brou, je l'ai choisi au moment où j'étais encore bronzée. C'est beaucoup trop foncé pour moi, vous allez voir dans la démo que je vais vous montrer après, il est beaucoup trop foncé pour ma peau. Je continue à le mettre, mais il faut vraiment que je bronze le cou, et là bientôt, à moins de reprendre le soleil rapidement, je ne vais plus pouvoir le mettre tout de suite. Il y a 6 teintes de proposées et il y en a une pour les peaux vraiment foncées. Alors en termes d'effet, c'est un fond de teint qui est extrêmement glowy, en tout cas sur moi. Moi j'ai une peau, je pense qu'on pourrait appeler ma peau vraiment normale. J'ai pas une peau mixte, je pense que c'est vraiment une peau normale qui peut avoir tendance à tirer vers une peau sèche l'hiver. Un petit peu sensible, c'est vrai, parce que je rougis avec le froid, je pense que j'ai un petit début de coupe rose. Donc on pourrait dire que j'ai une peau normale qui tire un peu vers le sensible. Il est extrêmement glowy sur moi. C'est pour ça que je ne le conseillerais pas forcément aux peaux mixtes, aux peaux grasses. J'adore l'effet glowy, ça me dérange pas de briller, mais même pendant la journée, si j'en ai mis une quantité normale, j'allais dire un peu trop, mais c'est même pas ça, c'est plutôt une quantité normale, et ben je peux un petit peu coller. Donc à mon avis, en fait, c'est vraiment un fond de teint qui est génial pour les peaux normale sèche. Par exemple pour cet hiver, chez moi ça va être nickel parce que ma peau va un peu sécher et que ça va former une sorte de bouclier, donc pour l'hiver ça va être top. Quand il fait un peu bon encore, comme c'est le cas ici à Paris, voilà, je préfère l'autre, mais ça je vous en parlerai après. Pour les peaux matures, extra, parce que quand on commence à avoir une peau qui marque un peu plus, qui est un peu moins jeune, eh bien il faut mettre les textures les plus fluides possibles et les plus hydratantes, les plus nourrissantes, les plus confortables. C'est vraiment ce qui met en valeur les peaux qui vont avoir tendance à se déshydrater avec l'âge. Donc typiquement pour les peaux matures, génial. Pour les peaux sèches, c'est un fond de teint qui est génial. Si vous n'aimez pas briller, je vous conseille vraiment de le poudrer. Alors moi j'adore la poudre de chez Couleur Caramel, il me semble que c'est la poudre de soie, qui est une poudre, c'est la poudre de soie, une poudre transparente qui est vraiment extrêmement fine, qui se voit pas. J'en mets pas, ça me dérange pas, comme je vous le disais, d'avoir un côté brillant. J'en mets seulement sur les paupières et sur les cernes quand j'utilise un anti-cerne pour le poudrer, pour le fixer. Mais pour les personnes qui vont avoir envie, voilà, d'utiliser ce fond de teint et d'avoir un côté un peu plus mat, en tout cas sur la zone T, je vous conseille quand même d'utiliser une poudre. Et en termes de prix, il coûte 38,50 € pour 30 ml comme je vous le disais. Sinon pour cette même marque, et vous allez voir pourquoi je vous en parle, il y a le correcteur qui est absolument génial. Pareil, je vous le montrais dans ma dernière vidéo Chit Chat Makeup. C'est un correcteur à l'arnica, donc pareil, qui nourrit, qui apaise.
Je suis très fan de ce correcteur. C'est selon moi un des meilleurs correcteurs bio. Alors il peut virer un petit peu dans la paupière. Alors pas forcément au niveau des cernes, mais comme j'en applique principalement autour de l'œil, là aussi parce que j'ai des petites veines qui se voient, du coup je cache avec le correcteur. Je conseille de le poudrer à ce niveau-là, donc avec la même poudre, la poudre de soie de couleur caramel. Et il est nickel. Et alors pourquoi je vous en parle en vous parlant de fond de teint? Si vous n'aimez pas mettre de fond de teint, vous préférez vraiment avoir un côté juste je camoufle les petites zones de rougeur, les petites zones de boutons, vous pouvez totalement faire un teint entier en fait avec ce correcteur. Alors celui-ci c'est la teinte caramel, c'est la teinte qui est en dessous de la teinte brou que j'ai pris pour le fond de teint. Si vous choisissez un fond de teint et un correcteur, je vous conseille de prendre donc le fond de teint de votre couleur, de votre carnation, et optez pour le correcteur de la teinte en dessous. Voilà, c'est toujours plus joli d'avoir un correcteur plus clair parce que ça permet d'illuminer le visage, de donner une dimension au visage plutôt que de prendre tout la même couleur. Clairement, là pour ma peau, caramel, je pourrais faire tout mon teint avec vu que le brou est beaucoup trop foncé. En fait, c'est une texture qui est vraiment très fondante. Si vous faites des bons soins sur la peau et qu'ensuite vous faites tout au correcteur, ça fait un très joli teint. On va passer au Gressa maintenant, qui est extrêmement différent du Herré Perez. Alors, il se présente en format flacon comme celui-ci. Alors, c'est plus exactement le même packaging. Ça, c'est un ancien. Maintenant, il n'y a plus de verre il me semble et les écritures sont d'une couleur un peu rose gold. C'est un très joli packaging. Donc flacon, c'est une texture huileuse et c'est un flacon de 15 ml. Alors beaucoup moins effectivement que le Herré Perez. Ce qui est génial avec ce fond de teint, c'est que vous avez la possibilité de commander un échantillon sur le site Mon Corner Bay. Il suffit juste d'aller sur la page normale d'achat du fond de teint et au moment des contenances, vous pouvez choisir la contenance échantillon. Elle est à 4,50 € il me semble. Donc c'est vrai que ça dérange toujours un petit peu psychologiquement d'acheter un échantillon, sauf que de choisir un fond de teint sur internet c'est toujours un petit peu compliqué, donc je pense que ça vaut le coup que vous preniez 2 échantillons par exemple si vous hésitez entre 2 teintes. Alors dedans il y a de l'huile de brocoli, de l'extrait d'argousier, prêle des champs et des minéraux. Alors en termes d'effet, qu'est-ce que ça fait? Pareil, j'ai noté. Ça nourrit la peau et protège des agressions, ça c'est l'huile végétale de brocoli qui fait ça. Alors on sent légèrement l'odeur, c'est pas une odeur très... c'est pas du tout désagréable, moi je trouve pas ça dérangeant, c'est l'huile de brocoli, c'est vrai que c'est pas la plus glamour en termes d'odeur, mais ça ne reste pas du tout sur la peau, hein. C'est juste au moment où on la met et après ça s'évapore. Donc l'huile de brocoli nourrit et protège la peau des agressions extérieures, lutte contre le vieillissement cutané, aide à cicatriser, calme les peaux irritées, raffermissantes, tonifiantes. Alors ça c'est tout ce qui est aussi l'extrait d'argousier, etc. On n'est plus seulement sur l'huile végétale de brocoli qui fait ça. Donc calme les peaux irritées, raffermissantes, tonifiantes, cicatrisantes. Elle traite les peaux mixtes, grasses et acnéiques. Antibactérien pour traiter les boutons et l'acné. Ça c'est les minéraux qui font ça. Donc en fait c'est vraiment... Malgré le fait que ça soit une huile, c'est un produit qui est absolument génial pour tout ce qui est peau normale, mixte, grasse, acnéique. Je sais que ça fait un peu peur quand on a ce type de peau de se dire je vais mettre de l'huile, ça va être encore plus gras. Et si vous vous y connaissez un petit peu en beauté bio maintenant, vous savez qu'une huile peut au contraire vraiment, suivant l'huile, hein, pas toutes, suivant l'huile, elles peuvent totalement traiter la peau grasse, la peau mixte et les boutons d'acné au contraire. Il suffit juste de choisir une huile qui a les bonnes propriétés pour ça et qui n'est pas aussi grasse que pour les peaux sèches. Là pour le coup il y a 11 teintes, ce qui est génial parce que c'est très rare. Je vois vraiment une différence dans la cosmétique bio, mais au moment où j'ai commencé il y a 6 ans, je sais pas, quand on choisissait un fond de teint, il y avait 4 teintes différentes et c'était toujours un petit peu rosé, ce qui met pas du tout en valeur les peaux un peu jaunes, par exemple comme la mienne. Là, il y a 11 teintes avec des sous-teintes à chaque fois, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la différence entre les teintes un petit peu rosées, les teintes un petit peu chaudes. Il y a 2 teintes pour les peaux foncées. Et ça, c'est cool parce que c'est vrai que, pareil, en bio, c'est très compliqué quand on a la peau noire, quand on a la peau foncée, de trouver des fonds de teint, ce qui est dommage. Là, il y en a 2. Il y a une teinte foncée qui tire un tout petit peu vers le chaud, vers le rouge, et il y a une teinte foncée qui est un peu plus froide. Suivant la couleur de votre peau, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur, en tout cas plus facilement que dans d'autres marques. Alors mon avis sur la question, moi j'ai un véritable coup de cœur, vous l'aurez compris pour ce fond de teint, ça fait très longtemps que je l'utilise, c'est mon fond de teint bio préféré, c'est même un de mes fonds de teint tout court préféré, même dans le conventionnel. Vous savez peut-être avant j'étais maquilleuse, donc des fonds de teint j'en ai utilisé mais des tas en conventionnel aussi, hein. J'étais pas du tout maquilleuse spécialisée dans le bio avant. Et c'est vraiment un super fond de teint. Je trouve que le rendu est magnifique. Il a une couvrance de dingue, mais tout en restant naturel. Il est hyper couvrant, mais pas épais, pas pâteux. Et ça fait pas du tout masque. Ça couvre, mais tout en légèreté. Je trouve qu'il y a un effet un petit peu glowy, mais très léger, moins que le Herré Perez. Là, par exemple, ce que je porte là, c'est le Gressa, parce que j'ai filmé la démo juste avant de vous faire cette vidéo. Alors, le prix, 58 €. Effectivement, c'est un fond de teint qui coûte cher. C'est un fond de teint qui coûte beaucoup plus cher que le Herré Perez. Mais personnellement, vous voyez, j'ai tellement galéré à trouver un super fond de teint en bio
que ça ne me dérange pas de mettre ce prix-là dans un fond de teint, sachant que sincèrement, il va vous durer des mois et des mois. En termes de quantité à utiliser à chaque fois, une goutte suffit. Moi, je fais tout mon teint avec une goutte ou deux vraiment maximum si j'ai envie d'une couvrance supérieure. Donc pour terminer ça, vous en avez pour 6 mois minimum en l'utilisant tous les jours. Donc en fait, voilà, ça c'est aussi la différence avec le Herré Perez. Le Herré Perez, il y a 30 ml effectivement, mais c'est une texture crème, vous allez en appliquer beaucoup plus sur le visage. Donc si vous choisissez seulement le Herré Perez pour une question de budget, c'est dommage parce que effectivement vous allez moins dépenser sur le moment, mais il vous durera beaucoup moins longtemps, du coup vous serez obligé d'en racheter plus rapidement. Alors que vraiment le fond de teint Gressa, sincèrement, 6 mois si vous l'utilisez tous les jours. Et alors effectivement, il faut pas trop garder, il faut pas garder trop longtemps des produits de maquillage parce qu'ils peuvent virer au bout de 6 mois. Celui-ci, il me semble que ce flacon, ça doit faire une petite année que je l'ai et il est encore bon. Au niveau de l'odeur, il n'y a rien qui a bougé et tout. Donc si vous ne percevez pas de changement d'odeur dans vos produits de maquillage, surtout ne les jetez pas. Ne faites pas seulement attention à l'allégation dessus, ça serait dommage de jeter un produit qui est encore bon. Donc tout ça pour vous dire que oui, effectivement, il coûte cher. Mais vous allez l'utiliser pour la moitié d'une année, voire plus. Il est d'une efficacité dingue. Et voilà, clairement, perso, quand je vois que Dior, Chanel ou ce genre Armani, tout ça, sort des fonds de teint qui ont ces prix-là, mais qui ont des compos de merde, je n'ai aucun souci, perso, à mettre de l'argent et à donner mon argent à une marque comme ça qui est éthique, qui utilise des super produits, qui a fait un super travail de recherche parce que en fait c'est considéré même comme un sérum fond de teint. Il a vraiment une action de soin sur la peau. Voilà, je préfère 1000 fois donner mon argent à ce type de marque plutôt qu'aux marques que j'ai citées juste avant. La seule petite chose, et c'est vrai que ça peut arriver, alors c'est bizarre parce que ça arrive pas forcément tous les jours, c'est qu'il peut parfois marquer des petites zones de sécheresse, donc par exemple sur les ailes du nez ou sur le front. Alors pour ça, déjà la première étape, et c'est la base de tout, c'est de bien faire ses soins de peau, parce que s'il marque des zones de sécheresse, c'est que vous avez des zones de sécheresse, c'est qu'on a des zones de sécheresse, sinon il ne pourrait pas les inventer. Donc si on a des zones de sécheresse, il ne faut pas hésiter à utiliser des soins qui sont plus nourrissants, des huiles qui sont plus nourrissantes. Et si vraiment vous n'arrivez pas à travailler ce fond de teint parce qu'il justement il se marque un petit peu justement dans les zones de sécheresse, et bien vraiment n'hésitez pas à appliquer votre huile de soin ou votre crème juste avant et vous mettez ensuite votre fond de teint et ça va se fondre. Si vraiment c'est pas suffisant, vous pouvez même utiliser un baume directement sur les petites zones, même un baume à lèvres, un baume de karité que vous mettez par exemple juste sur les ailes du nez avant de l'appliquer et vous allez voir que ça va se fondre beaucoup plus rapidement et les zones de sécheresse se marqueront beaucoup moins. Voilà, moi je sais, ça m'arrive, hein, là par exemple quand j'étais au Canada, effectivement j'avais la peau un tout petit peu plus sèche et je voyais qu'il marquait un petit peu plus, mais là depuis que je suis rentrée, que je mets plus de soins nourrissants, j'ai plus aucun souci. Donc c'est vraiment une question de soin plus que de fond de teint. Et avec cette marque-là, je vous conseille aussi, j'avais fait toute une vidéo exprès sur ce fond de teint Gressa, je vous remettrai si ça vous intéresse en barre d'infos. Il y a le bronzer qui se présente exactement de la même façon, qui est un bronzer liquide, huileux, qui est génial. Donc en ce moment, je l'utilise pas parce que j'utilise beaucoup une poudre RMS que j'aime beaucoup, un bronzer comme ça qui est plus facile, qui est plus rapide à utiliser. Mais le bronzer Gressa est une merveille. Alors pareil, c'est une texture fluide, donc c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas l'habitude. Il n'y a qu'une seule teinte qui peut paraître extrêmement foncée quand on ne connaît pas. Et en fait, elle s'étale parfaitement et ça fait vraiment un joli résultat naturel pour les personnes qui ne veulent pas porter de poudre, par exemple. Moi, je suis typiquement team produit liquide. J'adore quand c'est un côté vraiment fondu dans la peau. Et la poudre, parfois, peut enlever ce côté-là. Si à un moment, vous cherchez un bronzer liquide, le Gressa est une merveille. Et il me semble que je vous le montrais, oui, dans ma démo, dans ma vidéo consacrée au Gressa, je vous montrais ça. Et surtout aussi, je vous montrais comment l'utiliser dans ma formation Un joli teint naturel parce que je vous faisais tout un tuto complet avec ces produits-là et vous expliquer pourquoi ils étaient bien. Voilà, donc comme vous l'aurez deviné, je suis très très fan de ces deux produits. En fait, selon moi, ils ne conviennent pas au même type de peau. Et me concernant, j'ai toujours un coup de cœur et une préférence pour le Gressa. Voilà, selon moi, c'est vraiment le fond de teint qui effectivement coûte un petit peu plus cher, mais qui a une action de dingue, qui s'applique facilement. Moi, je mets directement une goutte sur ce pinceau, ou même à la main, ça m'arrive, je mets juste une ou deux gouttes sur le bout des doigts, je chauffe et j'applique sur ma peau. Voilà, moi c'est celui que je préfère, mais ça m'arrive aussi d'utiliser le Herré Perez et je le trouve aussi très bien. Il est plus simple dans le sens où il ressemble à un soin et c'est un peu comme une BB cream. Et d'ailleurs, je termine cette vidéo discussion, après je vous laisse avec la démo des produits en live. Je termine en vous expliquant pourquoi je suis plus pro fond de teint que pro BB cream, surtout en bio parce que les BB cream en bio, elles coûtent extrêmement cher je trouve. Alors effectivement, il y a un côté soin, il y a un petit peu de pigmentation, mais je trouve que pour
En fait, ça ne suffira de toute façon jamais comme soin. De toute façon, il faudrait que vous utilisiez des soins avant. Donc, vous utilisez plutôt ça pour le côté maquillage et souvent, je trouve que c'est beaucoup moins concentré en active, en pigmentation. Donc, oui, vous allez avoir un rendu extrêmement naturel, mais vous allez payer un produit qui ne vaut pas, selon moi, hein, ce prix-là. Alors que si vous achetez un fond de teint, et que vous voulez avoir un effet BB cream, et ben vous n'avez juste à mélanger qu'une goutte de ce fond de teint avec une crème par exemple. Et là vous faites votre propre BB cream, mais au moins ça vous durera beaucoup plus longtemps qu'une simple BB cream. Au moins vous pourrez concentrer le produit à votre façon. Voilà, donc ça c'est ma façon à moi. Hein. Je préfère que vous mettiez un peu plus d'argent, que vous mettiez le même prix dans un produit qui a une couvrance tout en restant naturel, hein. Je déteste le côté masque. J'ai vraiment une préférence pour les rendus naturels. Je déteste quand le maquillage se voit trop. C'est pas parce que c'est un fond de teint et que c'est plus concentré en pigment que ça sera moins naturel qu'une BB cream. Voilà, il faut pas tout confondre. Maintenant, je vais vous laisser avec la démo des deux fonds de teint. Vous allez voir les différences. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a servi. C'est vraiment ce qui est important pour nous, les créateurs de contenu. Si vous n'avez pas le courage de commenter, je comprends très bien, mais un petit pouce vers le haut, ça prend 2 secondes et demie. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis si vous avez utilisé ces fonds de teint, si vous avez utilisé un de ces fonds de teint pour partager déjà votre opinion, pour partager votre expérience. Parce qu'une fois de plus, moi je vous parle de ma peau à moi, mais on a toutes des peaux différentes. On se retrouve comme d'habitude sur le blog, sur YouTube chaque semaine et sur Instagram entre temps. Je vous dis à très vite, je vous laisse avec les démos. Bye bye.